Ça, c'était la phase 2. La phase 3, apparition de Benengoudi dans le temple. Ça, ce n'est pas Luc qui raconte ça. Ce n'est pas une autre personne qui raconte cette apparition. C'est celui qui a reçu l'apparition. C'est Djongele lui-même, témoin oculaire. C'est lui qui va rédiger, celui qui révèle ce qui s'est passé ce jour, cet instant-là, dans le temple, avec une telle précision. Alors, Benengoudi m'a paru, à moi, Djongele. Il se tint debout à droite de l'autel des rites de purification des fautes selon le verbe. Entre parenthèses, en ce moment, je ne pénétrais point que ce fut Benengoudi. En ce moment, il ne savait pas encore que c'était Benengoudi. Alors, moi, Djongele, je fus troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de moi, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de frayeur. Ça veut dire quoi ici, concrètement? Au moment où Benengoudi apparaît dans le passé qui est le présent de Djongele, il va se placer à cet endroit. Et en ce moment, Djongele ne pénètre point que c'est Benengoudi dont une grande frayeur va se saisir de lui. Mais dans l'invisible, on vous montre que ça s'est passé sous le regard perçant de l'entité de frayeur. Dont l'entité de frayeur voit la scène, observe la scène. Le fait d'observer la scène, cette observation devient une présence, devient une émotion, devient un sentiment qui saisit Djongele. Il fut saisi de frayeur. Moi, Djongele, je levai les yeux et j'aperçus Benengoudi sous l'aspect d'un très bel homme noir. Il était vêtu de lin, semblable aux pieds précieux, qui lui allaient jusqu'aux pieds. Ses yeux étaient semblables à des flammes ardentes. Ses pieds brillaient comme le bronze en fusion. Son visage était éblouissant comme l'éclair quand il brille de tout son éclat, ainsi que ses cheveux crépus. Il portait une longue ceinture semblable à du cristal qui lui allait à la taille. Donc, pendant qu'il est en train de ressentir ces choses, il est dans l'état second, mais il arrive à voir les petits détails et décrit cela, relater les petits détails que Luc, ce Luc-là qui n'a même pas existé, va essayer de vous l'apprendre. Mais Benengoudi me dit, ne crains point, Djongele, car ta prière a été exaucée. Point. Aussi, ta femme Kakane t'enfantera un fils sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, et c'est elle qui lui donnera le nom de Djongone. Il sera pour toi aussi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, entre parenthèses, venue de sa vie. On voit cela dans Koudoumane 14, verset 1, dans la Bible. Car il sera grand devant le verbe de Téter. Il ne boira ni vin mauvais, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du moussangi dans la matrice, entre parenthèses, l'utérus de Kakane, sa mère, lors de la salutation de sa cousine Eyume, au moment, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des instants de leur rencontre à l'époque où Eyume sera elle aussi enceinte. Point virgule. Regardez ce qu'on appelle la précision, sous le regard perçant de l'entité des précisions. Ça veut dire quoi?
Au moment où la scène est en train de se produire ici, Eyumé, certes, avait déjà atteint l'âge de la maturité, la majorité. Mais Benin Goudi ne lui avait pas encore. Elle n'était pas encore enceinte. Et quand Benin Goudi va rencontrer Djongele, il va révéler à celui-ci que ta prière a été exaucée. Donc voici ce qui va se passer en détail, avec précision. Avec précision. Vous allez comprendre. Donc, il dit ici que sa femme Élisabeth, donc, Kakane, aura un fils, et c'est elle qui va lui donner le nom de Djongwe. Mais il apparaîtra, il sera rempli du Mundi Musangi dans le ventre, c'est-à-dire dans la matrice, dans l'utérus de Kakane, sa mère, lors de la salutation de sa cousine Eyumé. Au moment de leur rencontre, à l'époque où Eyumé sera elle aussi enceinte. Vous pouvez voir dans Koudoumane chapitre 13, verset 27 dans la Bible. Ça veut dire qu'on lui a donné une telle précision. C'est aussi le pourquoi, quand Eyumé, plus tard, vient devant Kakane, elle n'est pas surprise. Elle sait directement comment Eyumé est enceinte. Parce qu'on les avait déjà, on avait déjà révélé cela à son mari, et son mari lui a dit. Or, dans les Bibles classiques, Élisabeth est étonnée. Ah, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur. Mais si tu connais la femme, tu sais comment elle est venue sur un pâtis. Et on vous apprend aussi ici que le jour où Eyumé va, à l'instant où Eyumé va rencontrer sa cousine Kakane étant enceinte aussi, pour la saluer, ça va être sous le regard perçant de l'entité des instants. Quoique l'entité des instants n'a pas besoin de cet instant-là, mais il regarde tout instant, parce qu'il est le maître des instants. Difficile. Djongwane ramènera plusieurs non-initiés à la repentance en les consacrant spirituellement par le moyen de l'eau sacrée, symbole de la nouvelle naissance, issue de la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de repentance. Il y a point. L'eau. Vous allez dans Koudoumane chapitre 15, verset 1, Bible. Donc c'est là où, plus tard, quand Job Sabé arrive, on lui pose la question d'où vient ton autorité.